Eh bien le bonjour monsieur dame, aujourd'hui nous sommes pour ce nouvel épisode de Va te faire follow à Créteil, une grande ville dans le Val-de-Marne. Une ville constituée de 90 000 habitants, ça fait beaucoup de monde. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. On l'appelle l'Instable, c'est un photographe vraiment très talentueux. On va aller le rencontrer, on va lancer le magnéto, mais avant j'ai une petite question pour vous. Comment appelle-t-on les habitants de Créteil? Cristolien. Un like pour les faillots. Allez, à tout de suite, magnéto. L'Instable, merci d'avoir accepté notre invitation donc pour ce nouvel épisode de Va te faire follow. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Voilà, je suis un grand feignant, je te laisse faire ça. On fait court, on fait bien. Comme tu veux. Ah, je m'appelle l'Instable, de mon vrai prénom Jean-Michel. Ok. On casse le mythe. J'ai 41 ans, parcours à la fois atypique et classique. Ok. Le rap dans les années 90, Ok. une marque de vêtements fin des années 90 D'accord. et la photo en 2012. Donc un artiste dans l'âme. Ouais. C'est Après ça. on peut mettre tout et n'importe quoi derrière, mais on va dire que j'ai toujours aimé faire quelque chose. Justement, comment on fait pour pour passer de rappeur à entrepreneur dans le textile, c'est ça? Ouais. Et ensuite photographe. Pourquoi la photo? Aujourd'hui, pourquoi la photo? Moi j'ai commencé en 2012, D'accord. dans le quartier dans lequel je travaillais. Mhm. J'étais travailleur social, dans le Ok. quartier des Sablières. Et en sachant que le quartier allait entièrement disparaître, puisqu'il a été entièrement démoli. D'accord, elle a été rasée. Il a été entièrement rasé, ouais. Ok. J'étais posé dans le quartier comme ça, je regardais les gosses jouer, c'était un quartier assez atypique, vraiment Ouais. pour le coup, avec une forte population qui était immigrée de l'Afrique subsaharienne. Ok. Un petit quartier enclavé, D'accord. très convivial, Mhm. et c'était une vie pour moi qui méritait d'être immortalisée. D'accord. Et après, voilà, j'ai commencé donc vraiment pour faire un travail de mémoire. Et puis là, la passion est née, véritablement. Ok. Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans tes photos? Quand on les regarde, il y a quelque chose, mais toi, c'est quoi ce que tu veux donner? C'est montrer les gens tels qu'ils sont, dans leur environnement, tu vois. On est acteur de nos propres vies, à l'endroit où on est né, où on a vécu, où on vit. Ouais. Et moi pour le coup, je suis bien placé pour parler de ce que j'ai vécu, de ce que D'accord. je vis. Ok. Après, ça se traduit différemment, ça se traduit par la photo. D'accord. Mais c'est vraiment donner un regard objectif Ok. sur la vie des habitants des quartiers populaires, tu vois. C'est vraiment Sans ça. jeu de mots, c'est un instantané. Ouais, exactement. D'accord. Ouais, c'est de l'instantané. 90% des clichés que je fais, c'est de l'instantané. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à ces clichés-là, on a dû te la poser plein de fois cette question-là, mais pourquoi le noir et blanc? Pareil, c'est venu comme une évidence. Ouais. C'était vraiment comme une évidence. J'ai pris la photo. Enfin, ce jour-là, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai pris la photo, je suis rentré chez moi. Et voilà, instinctivement, naturellement, je sais pas, je l'ai mise en noir et blanc. Pour parler de technique un petit peu, est-ce que tu retravailles beaucoup tes photos? Non. Ouais. Non, non. Il y a des photographes, après ça va pas faire plaisir, mais je m'en fous, moi, c'est ce que je pense. Pour moi, il y a des photographes, il y a des Photoshop. Ouais, ok, ouais, on est d'accord. Voilà, moi, la retouche, c'est pas essentiel. D'accord, très bien. Il faut que ce soit du noir et blanc. Ok, donc c'est Donc limite après, du brut en fait ce que tu nous C'est livres. presque du brut. D'accord. Je la mets, elle est en couleur, Ouais. quand je la prends. Ouais, bien sûr. Et je la mets sur Photoshop, je la Ouais. mets en noir et blanc, et après, je joue essentiellement sur les contrastes. D'accord. Mais j'ajoute rien et j'enlève rien. S'il y a un pied qui dépasse ou une main, peu importe. Ok. Tu sais, c'est de l'instantané. Ouais. Et pour moi, ça doit être tout sauf de la perfection. Après, je respecte le travail d'infographiste et tout ça, Bien mais sûr. pour moi, c'est différent. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas énormément de filtres entre guillemets sur tes photos. Non, il n'y a pas de filtre. Je veux pas de filtre. Ça, c'est important. Parce que si je mets des filtres, ça voudrait dire que je ne veux pas vraiment retranscrire la réalité dans laquelle je suis. Ok. La réalité du quartier, j'entends bien, D'accord, parce que d'accord. chaque quartier est différent, tu vois. Quand tu prends tes photos, est-ce que ça te fait de toi un photographe à part entière? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui est en marge par rapport aux autres photographes? Ou est-ce que tu échanges justement avec d'autres photographes par rapport à ton travail? Ouais, en marge, je sais pas, mais on est peu de photographes à faire de la photo sociale, Ouais. en tout cas en Ile-de-France. Ça s'appelle comme ça la photo sociale? Moi, je fais de la photo sociale. D'accord. Je fais de la photo humaniste parce que si tu veux, l'humain, il est au cœur de ma photo. Ouais. Mais je fais de la photo sociale dans le sens où, au-delà de la photo, je fais des choses, D'accord. tu vois. On est un peu en marge parce qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Je me limite pas à venir prendre les gens et me barrer. Ok, Grosso modo. très bien. Là, il y a un vrai travail de fond, Ouais. il y a vraiment quelque chose derrière. D'accord. Il y a Je suis vraiment- avec il y a un eux, fond, dans le ouais. quartier, Ouais. on baigne ensemble en fait, vulgairement D'accord. parlant, tu vois. D'accord. Tu t'imprègnes énormément? Ouais, complètement. Ouais. D'accord. J'ai besoin de ça. Ok. J'ai besoin de ça, d'une part parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est des jeunes que j'aime, Ouais. et je pense que ça se ressent, tu vois. Ok. C'est des gens que j'aime, Ouais. et d'autre part parce que je pense que le travail de photographe, il ne se limite pas au fait de prendre un cliché
de rentrer chez lui. Ouais. Sur la perception qu'on a de ton travail et de tes photos, quel a été le plus beau commentaire, entre guillemets, ou la plus belle réaction qu'on ait pu avoir en voyant justement tes photos? Elle vient des habitants. Ouais. Ouais. C'est un peu égoïste, mais c'est gratifiant de voir que ce que tu as fait, Ouais. ben, ça plaît à ceux avec qui tu as été Bien sûr. et que tu as photographié. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça qui compte au début. Hein. Mhm. Après, on est content évidemment quand notre travail il passe les frontières du quartier, de la ville. Évidemment, tu vois, Bien sûr. on va pas se voiler la face, on a tous envie d'en vivre, on a envie de. Mhm. Mais ouais, moi, le plus important, c'était déjà que les gens que j'ai pris, ils se disent pas, ouais, tu m'as volé un morceau de moi ou tu as D'accord. voulu me dévaloriser, Ouais. ou tu vois. Mhm. C'est ça qui est important. Et- C'est le respect de l'individu. Et je pense qu'on retrouve le respect justement, puisqu'elles mettent vraiment en valeur tes photos, les personnages. Alors justement, tu as beaucoup de photographes qui vont prendre des natures mortes, ou des paysages, ou des décors, mais toi on voit qu'il y a toujours de l'humain dedans. Ouais. Ouais, C'est quoi? C'est un attachement à Ouais, l'humain? ouais, c'est un attachement à l'humain, c'est un attachement profond à l'humain, Ouais. réellement. J'aime l'homme avec un grand H. J'ose encore penser qu'il y a des belles choses à faire, tu vois. Ouais. Et je suis convaincu que le changement viendra par le bas, c'est-à-dire par nous. Quand je dis le bas, c'est pas péjoratif. Hein. Bien sûr. La France d'en bas. La France d'en bas. Ouais. On est la France d'en bas, mais ça ne veut pas dire qu'on est. Ok. Tu vois, je me comprends bien sur ce que je dis. Ouais, t'inquiète pas, on te saisit bien aussi. On est un vivier et Ouais. on a des talents formidables Je suis d'accord. et ils méritent d'être mis en avant et je crois en ça profondément. D'accord. Tu penses qu'il faut avoir une certaine sensibilité pour prendre en photo ou avoir le courage, je dis bien le courage, de prendre des photos de personnes qui vivent dans les quartiers? Il faut les aimer. Ouais. Ah, c'est la base. Encore une fois, vu que c'est sans filtre, hein, Ouais. le monde des quartiers, si tu viens comme ça, comme si tu étais au zoo, ça va Ouais. très très vite se ressentir. Ouais, bien Les sûr. gens ne vont pas te donner ce qu'ils sont réellement. Ouais, Donc en termes d'émotion, ça va forcément se ressentir dans la photo. d'accord. Donc moi, la base pour moi, c'est d'aimer les gens. Hein. C'est la base du métier de photographe humaniste. Justement, alors dans ton travail de photo, on peut parler d'aboutissement, tu as fait un livre, hein, c'est ça? C'était quoi c'était un recueil de toutes tes photos? C'était quoi exactement? C'est une partie des reportages que j'ai fait. D'accord. Donc, et sur le quartier des Sablières, la cité des Sablières qui a été démolie. Mhm. Donc là où je m'étais attelé à beaucoup photographier l'enfance. D'accord. Donc un monde en mouvement, sans pour autant être édulcoré, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. quand même un monde assez joyeux, heureusement Ouais, d'ailleurs. heureusement, ouais. Et puis vu que je voulais être objectif, comme je te l'ai dit, il fallait aussi que je montre certains aspects Ouais. du passage justement de l'âge enfant, de l'enfance à l'adolescence, Ouais. et de l'adolescence au monde adulte, ce qu'on Ouais. appelle le monde adulte. Mhm. Et cette transition un peu délicate, tu vois. Mhm. Et j'ai voulu le transmettre en images. Donc j'étais dans un autre quartier, Mhm. qui est un quartier d'affaires, qui n'est D'accord. pas connu pour être une cité à proprement dit, tu vois. Ouais. Et j'ai voulu faire justement transmettre le fait que dans ce quartier-là, il y a des oubliés, Ouais. il y a des jeunes qui souffrent, mais qu'on ne voit pas parce que c'est un quartier d'affaires, il y a une fac et tout ça. Et j'ai voulu mettre en image un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Tu vois. D'accord. Donc j'en ai fait un bouquin. Et vu que je ne voulais pas me limiter simplement à la photo, si tu veux, j'ai coécrit une histoire avec Elpidio City, Ok. qui a écrit un livre qui s'appelle Armstrong, Mhm. donc qui avait déjà un peu d'expérience, beaucoup plus que moi. Bien sûr. Et on a voulu traduire un recueil de paroles d'habitants que j'avais fait au préalable pendant 5 ans, Ok. mais pas mot à mot et j'ai envie de te dire un petit peu bêtement comme ça. Donc Ouais. on a plongé un personnage dedans, alors réel ou fictif, ça on laisse le choix au lecteur D'accord. de se faire sa propre idée. Bien sûr. Et les échanges qu'il a avec les jeunes et avec moi-même, c'est vraiment des recueils de paroles d'habitants. D'accord. Très bien. Donc C'est c'est de l'instantané encore une fois. Exactement. On est d'accord. Ouais. Et du vrai surtout. Du vrai. Ah ouais, du vrai de chez vrai. Ouais. Dans le livre, il n'y a rien inventé. D'accord. C'est simple, à part peut-être le personnage. Bien sûr. Et encore, ce personnage-là, je pense qu'on a tous une part de lui en nous. Ok. Mais sinon, il n'y a absolument rien inventé. Ça, c'est D'accord. super important. Bon, il n'y en a plus beaucoup des livres, donc tu vois, là, j'en profite pour le dire. Il en reste une petite vingtaine, j'en avais fait 300. Ah, Je bien. l'ai fait tout seul. Ok. En autoproduction. Ouais, en auto. J'ai mis les sous de ma poche. Justement, tu vides ça ou pas? Ah non. Ah ouais. Ça, tu vois, c'est intéressant ce que tu me poses comme question. Mm. C'est une question Je très pose toujours intéressante. des questions intéressantes. Ouais, ouais, j'en doute pas. J'en doute pas, Hicham. Mais c'est très intéressant ce que tu me demandes parce que
dans la tête des gens. Ouais, Aujourd'hui, ça y est, je suis un photographe connu, mais je vis pas du tout de la photo. d'accord. C'est une petite rentrée mensuelle qui ne Ouais, me permet pas de vivre, hein. Je travaille à côté. ok. Pendant 2 ans, j'ai pas travaillé parce que justement, j'étais T'es sur l'aboutissement du livre. Mhm, Donc il fallait que je sois vraiment à 100% dedans. mhm. Mais là, ouais, j'ai repris un boulot comme monsieur et madame tout le monde, en attendant, en espérant. Après, on se donne les moyens Ouais, de pouvoir en vivre pleinement, tu vois. d'accord. Où est-ce que tu exposes? Parce Alors, qu'en tant que photographe, normalement, tu as forcément un endroit où tu peux exposer. pour répondre à ta question, je reviens d'un festival qui Ouais, s'est terminé la semaine dernière à Nantes, d'accord, où on m'a permis d'exposer mon travail avec 15 autres photographes. d'accord, Donc ça s'est vraiment très très bien passé. C'était ma première vraie expo. ok, Et parallèlement, là, j'expose à Créteil, d'accord. donc dans la ville qui m'a vu naître, grandir, faire tout et, Ouais. Tout et est presque parti de Créteil, n'importe en fait. quoi des fois, tu vois. Ah, Ok. Faut pas avoir honte. Mais j'expose à la MPT Jean Ferrat. Et c'est le premier lieu qui m'a permis d'exposer dans la ville. Il y a un petit truc que je voulais aborder avec toi, l'instable. J'ai entendu dire, il y a un bruit qui court, Allez, que en fonction des personnes que tu prends en photo, il y a quelque chose, tu rétribues ces personnes-là. Ouais. J'ai Ouais. cru comprendre, Ouais. si je me trompe pas, que si demain tu vendais une de tes photos, donc tu donnais aussi à la personne, mais quel type de personne? Tu donnes à qui exactement? Tu prends qui en photo et tu donnes à qui? c'est très simple. Les personnes dans la rue, Ouais. peu importe, que ce soit des réfugiés, des Ouais. migrants, Mhm. des sans-abri, comme Ouais. on a dans notre inconscient, dans notre conscient collectif, l'image qu'on en a, tu vois. Ouais. Peu importe comment on les nomme, quand je les prends en photo, Ouais. déjà je leur demande, D'accord. C'est bien la- sûr, c'est la base. il y en a très peu qui le respectent, Ouais. ça, d'accord. qui la respectent cette base-là, vraiment. Ok. Mais moi en tout cas, je leur demande systématiquement, quand je peux pas prendre leur visage, je prends leurs mains, leurs pieds, tu vois. En tout cas D'accord. quand ils me le permettent. Ok. Et après effectivement, dès que je vends une photo de ce peuple, moi je l'appelle le peuple de la rue, Ok. je leur reverse 50% C'est beau. du prix de la photo, D'accord. automatiquement. Avant c'était 100%. Ouais. Ok. Et les gens ils m'achetaient que des photos de sans-abri. Donc je me suis dit, je vais finir moi aussi par être sans-abri. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 50% pour être un peu plus sérieux, tu vois. D'accord. Pour aussi valoriser le temps de travail, parce que c'est Ok. beaucoup de temps. D'accord. Et je leur reverse 50% par le biais d'une association qui s'appelle Un petit peu beaucoup, dont je suis membre actif. C'est génial. Et je leur reverse par le biais de Maraude. Ouais. Et ça se traduit. Alors avant, j'axais beaucoup sur la nourriture et les vêtements. Ouais. Aujourd'hui, il y a des petits frères du quartier qui se sont organisés et qui le font très très bien. Ouais. Donc moi, je leur reverse sous forme de kit hygiénique. D'accord. Voilà. Bien. Donc je fais des kits hygiéniques et je leur reverse comme ça. D'accord. Donc en fin de compte, il y a un travail artistique avec un fond, j'ai envie de te dire, Social. social. On est limite humanitaire même. Ouais, presque. Photographie sociale. Donc t'as tout pour plaire en fait. Ouais, je sais pas. Il y J'ai a des une gros belle défauts, photo. mais Ah, on les après- voit pas là, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, de ce qu'on voit, on voit vraiment un côté qui, à mon avis, reflète l'intérieur. Ouais, j'essaie d'être. L'extérieur reflète l'intérieur. Bah, à mon avis. j'essaie d'être. C'est de la bienveillance Ouais. qui vient naturellement, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Je peux pas venir moi prendre un mec par terre comme ça dans sa piste, vulgairement parlant, tu vois, Ouais. et de le mettre sur les réseaux, ça me met en colère ça. Ouais. D'ailleurs, je me suis C'est ce pris qui se passe souvent un le peu bac et le bec, pardon, avec, tu vois, avec des gens par rapport à ça. Ouais. Je me suis pris la tête avec eux parce que tu prends la misère humaine, ils sont Ouais. dans des situations super précaires. Ouais. Et c'est très facile de prendre des gens Je suis d'accord. qui sont dans des situations précaires comme ça, ils sont super vulnérables. Je suis d'accord. Et quand on appuie sur le déclencheur, il faut avoir conscience de l'impact que ça peut avoir derrière. Pour les gens qui ne connaissent pas encore ton travail, si tu avais un message à leur passer là, aujourd'hui en plus avec la caméra, je pense que tu peux, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je vous invite à découvrir ce que je fais, tout simplement. Hein, tu vois, si vous aimez le noir et blanc et que vous aimez, j'ai envie de te dire un petit peu, vous avez un peu d'attache à l'humain, Ouais. je vous invite à aller voir mon travail. Hein. D'accord. C'est tout. L'instable, j'ai un site internet, j'ai voilà, l'instablephoto.fr, le Insta c'est l'instable. Alors le tiré du 8 je crois c'est ça, hein, photographie. Underscore. Voilà, underscore. Ah, je suis Ouais. pas doué là-dedans. Je m'y mets, je m'y mets. C'est bien. Puis j'ai un Facebook, là, l'instable photographie. D'accord, très bien. Je suis à la page. T'as la page, Ouais. c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais. Écoute, sur ces bonnes paroles, tout ce que je peux te souhaiter, moi en tout cas, c'est d'aller te faire follow, mon cher ami. Ok. Avec grand Et plaisir. C'est génial. Avec Donc grand on plaisir. a tous les adresses, de toute façon Ouais. on retrouvera tout dans, Ouais. dans le générique. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Et continue comme ça parce que tu nous éclates. Force à toi, Merci force à à toi Freddy, aussi. homme Ouais. de l'ombre. L'homme de l'ombre. Et va te faire follow. Force. Va te faire follow, va te faire follow.
Impeccable.